Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis Jean-Philippe Lustig, sur Fight Sports pour un événement magnifique sur Fight Sports. Donc samedi 5 avril, le championnat du monde des poids moyens de ceinture mondiale, IBF WBO. Alim Anouli, le Kazakh, champion du monde en titre, rencontre Anoël Gamni Senge, qui est avec nous. C'est une chance, c'est un privilège. Il est avec nous. Salut Anoël. Salut Jean-Philippe. Bon, c'est formidable qu'on puisse passer ce moment ensemble. Alors, Emmanuel, tu as 29 ans. On va un petit peu s'entretenir, te présenter. C'est une chance incroyable de disputer ce titre mondial. Tu es né à Brazzaville, au Congo, il y a 29 ans. C'est ça. Tu es toujours invaincu, 14 combats, 14 victoires, 9 remportés avant la limite. Juste que les gens qui sont fans de boxe puissent mieux te connaître. Tu commences la boxe dans des circonstances un peu particulières. C'est cela parce qu'il y a un peu de violence, même beaucoup, autour de chez toi. Et finalement, Mike Tyson te fascine et tu décides de commencer la boxe. Exactement, oui. Exactement, c'est à mon plus jeune âge, c'est ça. Tu avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 14-15 ans. Et tu 14-15 faisais, du, ans. et tu faisais d'autres sports, un petit peu? Tu faisais du Le foot? football, je joue au football comme tous les enfants. Après, naturellement, je me suis attiré par la boxe. Et je voyais des boxeurs s'entraîner chez moi, où ce que j'habitais. Et puis, naturellement, j'étais attiré par la boxe pour me canaliser un peu. Et dans ta famille, il y avait des boxeurs ou personne n'avait boxé auparavant? Personne n'avait boxé. Mais mon père m'avait dit avoir faire un tout petit peu, vite fait en passant, mais il y a que ça. Mais personne a déjà boxé dans ma famille. Je suis le premier. Bon, c'est génial. Et donc, rapidement, tu progresses, tu vas représenter le Congo et tu fais même d'ailleurs les Jeux Olympiques à Rio en 2016 dans l'équipe nationale. Exactement, oui. Ah, Exactement. c'est un grand souvenir. Bien que tu aies été éliminé au premier tour, c'est quand même génial, non? Oui, 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 c'était génial, justement parce que je ne savais pas ce qui représentait la grandeur des Jeux Olympiques, parce que moi, je découvrais encore. J'ai découvert comme je progressais assez rapidement. Donc, c'est après les JO que je me rends compte que je venais de faire quelque chose de super, super haut niveau. Et en ce moment, j'ai décidé de prendre vraiment la boxe en main. Et donc, ça veut dire que tu te destinais à une carrière professionnelle. Ça veut dire que le monde amateur, tu vas encore continuer un petit peu, tu fais quelques compétitions. Dans les années 2017-2018, malheureusement, elles sont souvent un peu annulées parce que c'est compliqué sur un plan financier, avec l'équipe nationale du Congo, les déplacements. C'est cela. Exactement. Exactement, vous êtes bien informé, hein. Ah non, mais attends, c'est normal, attends. Non, non, parce qu'en plus, tu as une vie assez incroyable. Ce que j'aimerais que l'on partage, c'est le fait que quand tu arrives en France, tu as une sorte de rêve, comme beaucoup d'Africains, parce qu'il y a eu beaucoup de boxeurs dans l'histoire, donc du Congo, qui venaient du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de toute l'Afrique subsaharienne. Et puis très souvent, il y a eu une déception, parce que finalement, on ne t'attend pas. C'est cela qui est terrible. Et, Exactement. et donc, tu vas vivre dans des conditions très précaires. Tu as vécu dans la rue, tu étais un sans-abri. Oui. C'est ça, oui, c'est ça. Quand je suis arrivé, au début, tout allait bien. Et juste au moment où je suis passé professionnel, avec la personne que j'ai cohabité, ça s'est mal passé. Du coup, c'est en ce moment-là, quand je me suis retrouvé dans la rue, c'est où ce que toutes les galères, ils ont commencé. Et à partir de là, je commençais vraiment à avoir le désespoir. Et c'était très, très compliqué pour moi de pouvoir m'en sortir. Jusqu'à ce que j'ai tenu bon. Aujourd'hui, je m'en sors. Donc, tu as vécu dans la rue. J'imagine que Oui, c'est des choses qui sont gravées dans ta mémoire pour toute oui. ta vie. Hein. C'est des douleurs terribles de vivre, dormir dans la rue. En plein hiver en plus. En plein hiver, c'était dans une période très 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 difficile. C'était en plein hiver. C'était le désespoir total. En fin de compte, j'étais un peu abandonné à moi-même et j'avais l'impression que le temps s'est arrêté pour moi. Et j'ai pas compris dans quelle mentalité je me forçais quand même à y croire. Mais c'était une mauvaise période et un mauvais souvenir. Donc, finalement, des rencontres positives. Et en 2019, tu commences enfin une carrière professionnelle. Ça y est, Exactement. ta Oui. carrière est lancée. C'est justement dans cette période où ce que j'ai commencé à rencontrer ces difficultés. C'est quand je passe professionnel et lors de mon premier combat, quelques jours après, c'est là où ce que les galères ils ont commencé. Quelques jours après, j'étais mis à la porte et j'étais dehors et là c'était compliqué.
Et tu travaillais, est-ce que tu gagnais de l'argent? Tu avais des petits boulots, on t'a aidé, des gens t'ont tendu la main? Au tout début, oui, j'avais des petits boulots avant que je sois mis à la porte. Après, j'ai tenu 2 semaines. Après les 2 semaines, j'avais plus de boulot, j'avais plus rien, j'avais aucune entrée d'argent et j'étais à la rue. C'était horrible et c'était très très difficile, très très difficile. J'ai survécu en fait. J'ai survécu et j'ai traversé des moments que je ne veux même pas repenser. Et grâce aux bonnes personnes que Dieu m'a mis en chemin, qui m'ont aidé jusqu'à aujourd'hui que je suis arrivé là. C'est intéressant parce que tu fais référence à Dieu. Ta maman était très croyante, donc tu es chrétien. Ouais. Et Dieu est toujours présent et te donne la lumière. Tu expliques toujours que dans ton parcours, c'est ça qui te permet d'avancer et de continuer à en croire en toi et en elle. Exactement. Grâce à Dieu, parce que ma maman depuis tout petit m'a vraiment orienté dans cette voie-là. Et j'ai vraiment vu les preuves que quand on y croit, vraiment, on arrive à avoir des réponses. Et je crois à un bon Dieu, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. Mais moi, je crois qu'il y a un vrai bon Dieu qui existe parce que à chaque fois que je me suis réfugié envers lui, que je lui ai demandé des choses, même si ça s'est pas débloqué tout de suite, mais il m'a montré ses preuves. Et au jour d'aujourd'hui, je rends toujours grâce à Dieu de tout ce qui m'arrive, le souffle de vie, par où ce que je suis passé. Il m'a fait passer dans les épreuves. Et aujourd'hui, en arrivé là, c'est lui qui a tout tracé, quoi. Donc, j'y crois vraiment en Dieu et grâce à Dieu que je suis encore là. Et quand nous sommes rencontrés. Ah bon, alors c'est formidable. Donc, je disais, tu as 29 ans, Ouais. 1m76 ou 77? Tu as combien? 1m77 heures. 1m77 pour être précis. Bon, tu es invaincu. 14 combats, donc 14 victoires, 9 gagnés avant la limite. Tu n'as pas, pas souvent boxé, malheureusement. Oui. Depuis 2 ans, tu boxes une fois par an. C'est pas facile. C'est encore très très difficile parce qu'en France, on n'a plus de promoteurs. Justement, quand tu passes pro, quand tu deviens un peu le boxeur dangereux, au jour d'aujourd'hui, on connaît tous la politique de la boxe, elle a changé, c'est plus comme avant. Les gens veulent garder des carrières invaincues. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'évitent, surtout en France, qu'il n'y a pas d'organisateur. Bah, moi, ça a été toujours une galère, que ça soit en boxe, que ça soit dans la vie de tous les jours, c'était compliqué. Donc, moi, j'ai jamais eu euh, une carrière arrangée, comme on peut dire. Moi, j'ai sauté à chaque fois que l'occasion se présentait, j'ai sauté tout de suite comme à la famille. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai occupé cette place parce que les opportunités, quand sont venues taper à ma porte, à 2 semaines, j'étais même pas entraîné, j'y allais. Et c'est grâce à ça que je suis arrivé jusqu'à là. Alors, tu te révèles un peu sur un plan international en novembre 2022. J'y étais à Nantes, j'étais aux Zénith, moi, parce que tu as D'accord, remporté un titre IBA intercontinental. Il y avait face à exactement. toi Mathieu H. Et tu l'as Oui. battu environ. Personne n'aurait imaginé dans cette catégorie des moyens. On te connaissait à peine, tu étais invaincu. Mais tu as été impressionnant ce soir-là. C'est une sorte de déclic, le combat à Nantes. Ça t'a permis d'être exposé. Exactement parce que c'était un gros duel franco-français. Pour moi, à cette époque, Matteo H, il était le champion de France. Même si je ne suis pas français naturalisé, mais pour moi, Pas encore. Pas encore. Tu es toujours congolais, mais bientôt tu seras français, c'est ça? c'est ça, exactement, ouais. C'est en demande, ouais. Et Matteo H, c'est lui qui détenait le titre. Donc pour moi, c'était un symbole comme si je faisais le championnat de France avec le champion de France. Et puis, c'était un bon challenge parce que Matteo H plutôt, on avait deux styles différents. Donc, c'est qui faisait un combat très intéressant. Et pour Ah oui. moi, je voulais aussi montrer aux yeux de la France qu'à Noël, qui vous entendez, c'est pas seulement un boxeur qui s'est frappé, mais qui sait boxer aussi. Donc, pour moi, c'était incroyable de montrer aux yeux de tout le monde mes capacités. Et c'était un Alors, vrai déclic. ah oui, oui. En plus, il y avait 6000 spectateurs dans une ambiance incroyable. Où, d'ailleurs, David Papo avait remporté un titre IBA mondial. Le C'était une champion du soirée, monde? ouais, Ouais. c'était une soirée magnifique. Tu boxes pas beaucoup, 1 an après seulement. Je regarde en même temps. Tu gagnes donc en 3 rounds. Mais surtout, le match qui te fait basculer et qui te permet de disputer le titre mondial, donc on va en parler dans quelques minutes, bien sûr, au Kazakhstan samedi, c'est Ouais. qu'en octobre 2023, tu vas boxer donc en Pologne. Tu vas rencontrer
Zerkazi, il est invaincu, et là, tu gagnes au point, tu l'envoies au tapis. C'est incroyable, c'est une énorme performance que tu as réussi ce soir-là. Donc, il y a maintenant en octobre 2024. Oui, effectivement, parce que je me rappelle bien comme si c'était hier. Cette opportunité, il est venu lorsque je m'étais engagé au championnat d'Afrique amateur. En gros, rien s'est passé dans ma carrière professionnelle, ça bougeait plus et c'était très très compliqué parce que je boxais pas. D'ailleurs, c'est compliqué pour moi de boxer et en gros, je me suis retourné vers les championnats d'Afrique amateur pour pouvoir avoir encore une autre chance de se qualifier pour faire les Jeux Olympiques, pour remettre un peu de lumière sur ma carrière. Donc je retourne là-bas, j'ai fait tout se passe bien, et arrivant en finale, la proposition de la Pologne arrive. Mais le problème, c'est que j'avais décidé de monter de catégorie en moins de 80 kilos. Donc, en gros, je voulais pas faire les points moyens en 70 parce qu'ils avaient modifié les catégories. Donc, du coup, quand la proposition là arrive, moi, je suis en moins de 80 kilos. Et le combat, on devait le faire en 73, tout de suite. Et Oh. j'avais 18 jours pour le préparer, ce combat. Et tu as perdu le poids qu'il fallait? C'était ça la galère. En fait, je ne me suis pas préparé aux Polonais. Ça veut dire que je me suis préparé à perdre du poids. Et quand j'arrive, je savais que c'était un combat. C'était ma chance. C'était entre guillemets le passeport de rentrer devant la porte du championnat du monde. Donc, c'était vraiment mental. Et j'ai saisi cette opportunité. Ça s'est bien passé par ma détermination. Et aujourd'hui, grâce à ça, je suis face au champion du monde. Et je pense que je serai encore 2 fois plus déterminé que sur ce combat parce que c'est le combat de ma vie. Alors justement, tu vas donc disputer ce titre mondial. Personne ne s'attendait à ce que tu fasses le championnat du monde. C'est une chance, une opportunité extraordinaire. Un mot Incroyable. sur ce Kazakh, donc, hein. Janibek Alimanuli. Il est invaincu. Il a 16 combats, 16 victoires, 11 gagnés avant la limite. Il a 31 ans. Il a eu une belle carrière amateur parce qu'il était champion du monde en 2013. Et on sait que chez les Kazakhs, on a en tête tous Golovkin, bien sûr, il y a une tradition de boxeur très fort. Est-ce que donc tu l'as vu boxer, tu as regardé attentivement? Il a le double titre, il est détenteur de la ceinture IBF, WBO depuis 2 ans, c'est le meilleur en poids moyen. Qu'est-ce Ouais. que tu redoutes chez lui? Bon, franchement, très honnêtement, je redoute rien. Moi, j'ai une autre mentalité. Il a 2 bras comme moi, j'ai 2 bras. Et moi, je suis toujours resté dans une mentalité de guerrier. Aujourd'hui, si je suis placé devant lui, c'est pas au hasard, c'est parce que je mérite. Et ce jour-là, je dirais que c'est le meilleur va gagner et je redoute rien chez lui. Tu disais que tu te prépares souvent en fonction de l'adversaire. Exactement, oui. Donc, il est gaucher, il est plus grand Oui, que toi, il a oui, 4 centimètres de plus. Donc, ça veut dire que tu as mis en place avec Bob Sita, ton fidèle entraîneur, mais aussi Michel Soro, un ancien champion du monde des super welter qui est venu t'aider. Ça, c'est ouais, génial. C'est ouais. magnifique. Tu as mis en place une tactique particulière, spéciale. Bien sûr, comme tous les boxeurs professionnels, c'est l'équipe qui a la meilleure stratégie qui gagne. Donc, on a analysé l'adversaire, on a vu les points forts et les points faibles. On a bien étudié. J'ai jamais eu une opportunité de me préparer pendant 2 mois et demi. C'est pour la première fois que je me prépare comme ça. En vrai, les combats que j'ai faits, c'était des combats à une semaine, à 2 semaines, on m'appelait. Donc, je pense que c'est pour moi quelque chose aussi contre moi-même de voir ma performance pendant ces 2 mois et demi de souffrance. Donc, je pense que on a toutes les outils qu'on a travaillé dessus selon le profil de l'adversaire et je pars à 10 000% chez l'adversaire. Quelle est ta force? Quels sont les points forts chez toi que tu peux mettre en valeur? Bon, déjà, les points forts chez moi, c'est déjà quelque chose c'est ma mentalité. Je suis fort mentalement parce que je suis passé sur des choses que si j'avais pas le mental, je serais pas là en face parce que je devais déjà craquer. Et que ça soit l'entraînement, j'ai toujours recherché au moment d'abandonner, au plus profond de mes pensées, cette envie, cette flamme qui disent que tu es là, c'est pour un but.
Donc ça, c'est ce côté fort que j'ai toujours. À chaque fois que j'ai voulu abandonner, j'ai toujours pas pensé à mon parcours, à mon passé, et c'est ça qui me redonne encore une énergie de poursuivre mes rêves. Tu Donc dis ça, c'est souvent, tu fais souvent référence un peu à la jungle. Tu dis, je suis comme un fauve, hein, comme une bête voilà, dans la jungle, prédatrice. C'est-à-dire exact. qu'il y a cette forme de haine, de férocité qui est en toi par Ouais. rapport à ta vie, justement, ce que tu as subi. Ouais, c'est justement ça. C'est une colère intérieure que je l'exprime en boxant. Parce que tous, on sait que la boxe, elle n'est pas facile. Donc aujourd'hui, en voulant passer une autre étape, on va te mettre quelqu'un devant. Donc tu vas souffrir pour cette personne. Et la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Donc en gros, quand je suis sur le ring, je suis sauvage comme une bête parce que j'ai quelqu'un en face de moi qui m'empêche de passer où ce que j'ai envie de passer. Donc, en gros, toute cette haine, toutes les mauvaises pensées que j'aurais sur cet adversaire, c'est malsain, mais j'ai pas le choix. Ça fait partie du jeu. J'aime bien le contraste qu'il y a entre ce que tu dis et ce que tu dégages. Ouais. C'est-à-dire une sorte de calme, de gentillesse, mais en même temps, à l'intérieur, ça doit bouillir. Hein. Oui, oui, oui. Au moment où Oui, le oui. gong retentit, t'exploses, quoi. Exactement, exactement. J'y vais jusqu'à la dernière sonnette de la cloche. Dis-moi, tu as une barbe avec deux couleurs. Ouais. Ça Pourquoi exprime, deux? c'est un message. Je sors de l'ombre pour voir la lumière. Ah. Et depuis combien de temps tu portes cette double barbe? Depuis que tu sais que le championnat du monde est signé? Non, 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 je l'ai fait hier parce que justement, on va s'envoler vers le Kazakhstan demain. Ouais. Donc là-bas, j'aurais pas, je connais personne. Donc j'ai préparé ma couple depuis hier. Dis-moi, tu boxes donc, c'est un championnat du monde. C'est vraiment le sommet. C'est un 12 rounds. Tu n'as jamais dépassé 8 reprises. Oui, Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses? non, je pense pas parce que je me suis préparé pour les 12 ronds et c'est pas quelque chose qui m'inquiète du tout. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent ouais les 12 ronds, ouais, mais quand on a un combat de 12 ronds, on se prépare pour les faire. Donc je suis prêt à les faire, ça m'inquiète pas du tout. Tu es quelqu'un qui est tendu avant de boxer, Oui. dans le vestiaire, la veille, les dernières heures avant, tu es très tendu? Non, je suis pas tendu. Je suis dans ma bulle, en fait. À la veille, je me mets dans un espace de monde. Je commence à visualiser ce que je vais faire à l'adversaire. Je commence à rêver. En fait, comment on va appeler ça? C'est comme un yoga, en fait. Je fais la méditation de mon combat. Je me détends, je relâche, je pense, je pense, je pense. Je suis même pressé d'arriver. Je suis très pressé. Est-ce que tu vas mettre en place, tu ne nous diras pas la tactique, bien sûr, même si tous les fans de Fight Sport ils veulent savoir, mais est-ce Ouais. que tu vas partir vite ou tu vas un petit peu observer, se gaucher tranquillement et le but, et ensuite accélérer? Bah déjà, premièrement, j'y vais, j'ai un retard. Ça veut dire, si je perds mon temps, je perds le combat. Donc le combat, comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes publications, dès le premier round, le combat sera engagé. Donc je pense que oui, on va essayer de s'analyser un peu pour voir si la réaction, bien sûr, bien évidemment, mais le combat sera engagé dès le premier round pour moi. Et le fait d'aller boxer donc à l'étranger, chez l'adversaire, au Ouais, Kazakhstan en plus, c'est un long voyage, c'est compliqué. Toi qui as toujours boxé en Pologne, heureusement que tu as l'expérience de la Pologne cet hiver, mais ouais. qui a boxé dans des petites salles, avec il n'y a pas des enjeux très forts. Est-ce que tu peux redouter une décision où tu n'y penses pas qu'il soit défavorable? Est-ce que dans ta tête, tu te dis que je dois gagner avant la limite? Gagner avant de la limite, c'est le but, hein. C'est le but de tout le monde quand ils vont boxer à l'étranger. Mais on va pas aller le chercher. Il faut une tactique. Il faut une tactique de pouvoir gagner avant la fin de la limite. Parce qu'on sait tous quand ça va aller au point, là, il faut vraiment, vraiment surclasser l'adversaire. Et le but, c'est de le surclasser dans toutes les échanges. Que ça soit techniquement, que ça soit tactiquement, que ça soit au niveau défensif, il faut le surclasser. Donc, on part déjà avec cette bulle et pour pouvoir impressionner tout le monde. Et puis, ce qui va arriver dans le combat arrivera avant de gagner. C'est donc pour terminer une opportunité extraordinaire pour toi d'être à la lumière avec la barbe justement lumineuse, hein, avec le soleil qui brille.
de Ouais. mettre en valeur ton talent et de te dire, ça y est maintenant, j'ai galéré pendant très longtemps, mais ça y est, maintenant je vais pouvoir enfin. Donc c'est le début d'une nouvelle histoire que tu es en train d'écrire. Exactement, ouais. Pour moi, ce combat représente plus que tout. Ça représente plus que tout. Je pense que c'est le moment pour moi de me révéler, pas seulement au niveau national, pas seulement au niveau international, mais au niveau mondial, de sortir mon histoire et de m'exprimer avec mes 2 points. C'est grâce à mes 2 points que je vais m'exprimer. Dernière question, tout le monde pense, les, les, on connaît tes capacités, mais tu n'es pas le favori du combat, c'est évident. Oui. On se dit, il a 14 combats, il n'a jamais dépassé 8 rounds, etc. Est-ce que c'est quelque chose justement qui t'avantage, le fait que tu sois un challenger et pas le favori du tout et que tu n'as pas de pression? Moi, j'aime ça. J'aime ça. Moi, j'ai toujours apprécié arriver à une fête que personne ne connaît justement pour gâcher la fête. Parce que quand tu arrives, que tout le monde te connaît, je pense que même l'adversaire, il sera très, très méfiant. Et quand il est très méfiant, c'est très, très compliqué. Donc, je préfère arriver comme pas le favori. J'ai pas de pression et je sais faire mon boulot. J'arriverai, bah, je ferai mon boulot. Après, à partir de là, les gens vont savoir qui je suis. Et je pense qu'ils seront plus intéressés. Et cette sensation, j'ai toujours aimé. Parce que j'arrive inconnu et quand les gens voient qui est en face et qui est sur le ring, je pense que ce qui va marquer les esprits. Et ça, j'adore. Ça va être génial. Donc, Ouais. le championnat du monde, hein, Jani Beck, Ali Manuli contre toi, donc Anoël Gamisenge. Nous serons samedi le 5 au Kazakhstan, championnat du monde double ceinture IBF et WBO. Et c'est bien entendu en live, en exclusivité sur Fight Sport. Ça va être génial. Bravo, de tout cœur avec toi. Bon voyage. Merci. Vraiment formidable, Adèle. Et puis, on te souhaite le meilleur et à très vite avec la double ceinture. Okay. Merci. Je vais aller la chercher et je vais la ramener en France. C'est top.